Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue encore à nos 10 minutes de prière intense. Nous sommes toujours en train de développer notre thème qui est le royaume des cieux. Et dans les dernières émissions, nous avions parlé de la nourriture dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du revêtement ou du vêtement dans le royaume des cieux. Car vous savez, on reconnaît les peuples sur la terre, là où nous sommes. Il y a des peuples que nous reconnaissons par leurs vêtements, par leur accoutrement. Voilà. Donc, ça veut dire que le vêtement est aussi important pour pouvoir identifier quelqu'un. Et lorsque quelqu'un est vêtu, ça veut dire déjà que la personne est protégée. Lorsque quelqu'un est vêtu, ça veut dire que la personne est suffisamment identifiable lorsqu'elle est revêtue. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler du vêtement dans le royaume des cieux. C'est important pour toi et pour moi d'être vêtu. Car si tout à l'heure quelqu'un se promenait tout nu, nous allons dire que cette personne-là est folle, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle n'est pas vêtue, parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il faut être habillé de la sorte pour qu'on puisse comprendre que tu es saint d'esprit. Voilà. Donc, dans le royaume des cieux aussi, c'est pareil. Tu ne peux pas être dans ce royaume-là et ne pas avoir le revêtement qui est dans ce royaume. Tu ne peux pas marcher, vivre dans ce royaume-là et ne pas avoir l'habit qu'il faut. Bien aimé, quel est cet habit? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ partait, il a promis aux disciples que l'Esprit viendrait, le Saint-Esprit viendrait et qu'il allait les revêtir, il allait les habiller, en sorte que désormais on puisse reconnaître les disciples à cause du vêtement spirituel, du vêtement surnaturel qui est sur eux. Et nous pouvons voir cela dans le livre des Actes 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous voyons que les disciples étaient en train de prier et que l'Esprit de Dieu est venu sur eux lors de la Pentecôte. Et ils ont été là revêtus de puissance, ils ont été revêtus de force. C'est à ce moment précis que lorsqu'ils ont commencé à exercer le ministère, on a pu les reconnaître comme étant disciples. Alléluia. Parce qu'ils avaient le même revêtement que leur maître. Ils avaient le même vêtement que leur maître. Donc on pouvait facilement les reconnaître. On pouvait facilement les identifier. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur lui-même, dans le début de son ministère, la Bible dit qu'il a été entraîné dans le désert et après avoir jeûné 40 jours, il a été revêtu de puissance, il a été revêtu de l'Esprit avant de commencer à exercer le ministère. Et c'est ce revêtement-là qui était sur lui, c'est ce revêtement-là aussi qui est venu sur lui, ses disciples. Lorsqu'ils ont reçu ce revêtement, ils ont commencé à agir, ils ont commencé à opérer. Mais nombreux sont aujourd'hui, bien-aimés, des enfants qui sont dans le royaume des cieux et qui n'ont pas le revêtement, qui n'ont pas le vêtement qu'il faut. Ils n'ont pas le vêtement qu'il faut. Alors facilement, ils peuvent prendre des balles perdues. Facilement, ils peuvent prendre des flèches. Ils n'ont aucun bouclier. Ils n'ont même pas le casque. Ils n'ont même pas la chaussure. Ils n'ont pas le vêtement approprié qu'il faut, bien-aimé. Tu ne peux pas être dans le royaume et ne pas avoir ce vêtement. Tu ne peux pas être dans le royaume et ne pas demander ce vêtement. Tu ne peux pas être dans ce royaume et ignorer ce vêtement. Tu ne pourras pas survivre si tu es dans le royaume des cieux et que tu n'es pas revêtu de l'esprit. C'est important pour toi et pour moi, bien-aimé, d'être revêtu de l'esprit de Dieu, d'avoir ce vêtement pour pouvoir agir en toute légalité dans ce royaume. Il faut savoir que, bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est le gage de ton salut. C'est comme une soirée qui peut être organisée et qu'on va demander aux personnes de s'habiller en smoking. Alors imagine-toi que tu n'as pas le vêtement qu'il faut et que tu veux venir à cette soirée. Bien-aimé, tu seras chassé. Alléluia. Tu seras chassé parce que tu n'as pas le vêtement qu'il faut. En tant que citoyen du royaume des cieux, il te faut ce vêtement. Il te faut le désirer. Il te faut prier pour l'avoir. Parce que c'est une promesse de notre Dieu. C'est une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que l'Esprit viendrait et que tu serais revêtu de l'Esprit afin d'être reconnu. Parce que si tu n'as pas ce vêtement, les gens ne peuvent même pas te reconnaître pour pouvoir te servir. Tu n'as pas le vêtement qu'il faut. Prenons conscience, bien-aimés. Pendant que le monde est en train d'aller vers sa fin, pendant que dans le royaume des ténèbres, les gens portent leurs vêtements, ils savent se reconnaître en tant qu'enfants des ténèbres. Parce qu'ils ont le vêtement qu'il faut. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi tu désires le vêtement de Dieu? Est-ce que toi tu désires qu'on te reconnaisse dans les milieux où tu rentres, qu'on te désire comme étant enfant de Dieu? Parce que ce vêtement-là permet qu'on te reconnaisse, bien-aimé. À tout endroit où tu vas rentrer, on va reconnaître que tu es fils de Dieu.
Parce que ce vêtement surnaturel sera sur toi. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux ce vêtement, bien-aimé? Parce qu'il faut le désirer. Il faut désirer être habillé. Il faut désirer être revêtu. C'est important pour toi et pour moi, bien-aimé. Il faut soupirer après ça. Car Dieu veut nous le donner. Dieu veut nous donner ce vêtement. Dieu veut que nous opérions dans le monde surnaturel. Dieu veut que nous opérions dans le monde spirituel. Mais sans ce vêtement, on est livré à nous-mêmes. Il faudrait que chacun de nous soit revêtu. Tu es croyant, tu es dans une église et tu n'as pas ce vêtement. Bien-aimé, c'est important pour toi. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit avoir ce vêtement. Tu dois avoir ce vêtement. Tu dois désirer ce vêtement-là. Tu dois le désirer. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, je viens t'interpeller. Tu dois désirer ce vêtement. Alléluia. Tu dois désirer être revêtu de la puissance qui vient d'en haut. Comme les disciples l'ont désiré. Chaque jour, ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, en train de demander à Dieu, donne-nous la promesse, donne-nous la promesse, que cette promesse-là vienne, que cette promesse-là vienne, que nous soyons revêtus de cette promesse. Alléluia. Je veux t'inviter, bien-aimé, à la prière maintenant. Je veux t'inviter à ce temps de prière. Je veux que tu désires maintenant dans la prière, que tu dises au Seigneur, donne-moi la promesse, revêt-moi de ton esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Commence à prier le Seigneur. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de l'Esprit. Nous venons demander le Saint-Esprit, notre Dieu. Revêt ton peuple de l'Esprit de Dieu maintenant. Que personne ne soit nu, Seigneur. Que les hommes et les femmes qui m'écoutent, Seigneur, soient revêtus de ton esprit pendant que je prie maintenant même. Que le Saint-Esprit vienne sur eux. Que le ciel s'ouvre et que ta puissance descende sur ces hommes. Que ta puissance descende sur les femmes. Que ta puissance descende sur les enfants. Qu'ils soient revêtus, mon Dieu, mon roi. Qu'ils soient revêtus de ton esprit, Seigneur. Car dans la chambre haute, éternelle, mon Dieu, mon roi, il n'y avait pas seulement des hommes, il y avait des femmes. Il y avait aussi des enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton esprit vienne habiller ton peuple. Que ton esprit vienne recouvrir ton peuple, Seigneur. Qu'ils aient la force d'agir. Que leur autorité soit reconnue. Qu'ils soient reconnus en tant qu'enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore lever la voix vers le Seigneur. Tu vas prier l'éternel Dieu. Que ce vêtement-là soit pour toi comme un laissez-passer. Bien-aimé, s'il y a des portes qui t'ont été fermées, s'il y a des endroits où tu n'as pas pu rentrer, c'est parce que tu n'étais pas habillé. Prie maintenant le Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir de leurs vêtements, les portes qui ont été fermées hier, s'ouvrent aujourd'hui, mon Dieu. Que les portes qui avaient été fermées hier, Père, à partir de leurs vêtements, qu'on les reconnaisse comme étant tes enfants et qu'on les laisse rentrer. Là où quelqu'un a été refusé à un poste, là où quelqu'un, oh Seigneur, n'a pas pu entrer hier, Seigneur. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de son vêtement, qu'on laisse entrer quelqu'un dans son travail, qu'on laisse entrer quelqu'un dans son voyage, qu'on laisse entrer quelqu'un maintenant dans sa promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on laisse quelqu'un entrer maintenant dans son mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de ta parole, que ce vêtement-là descende maintenant sur ton peuple. Que ce vêtement-là descende sur ton peuple maintenant. Au son de ma voix éternelle, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, recevez le vêtement, recevez le revêtement de la part de l'éternel notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez reconnus en tant qu'enfant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé.